Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur Nepub. Aujourd'hui, nous allons continuer notre tutoriel HTML. Et dans la suite de ce que nous avons commencé, dans la vidéo précédente, j'avais abordé le formatage du texte. Donc, comment mettre en gras, en exposant l'indice étacé. Et ensuite, on avait également vu les couleurs. On a vu qu'on pouvait avoir des couleurs soit en hexadécimal ou les nommer directement avec le nom en anglais. Dans cette vidéo, je vous parlerai de la police et également des liens en HTML. Tout d'abord, regardons la taille de la police. La taille ou la police d'un texte peut être modifiée en utilisant la balise font. Et on utilise pour cela les attributs size, color, face. La balise base font est très peu recommandée parce que en fait, le CSS offre déjà une bien meilleure méthode pour définir les attributs de test. Donc, si vous pouvez l'éviter, c'est tant mieux. Comme syntaxe, on peut avoir des valeurs qui sont comprises entre 1 et 7. Là, nous avons quelques exemples pour la taille de la police que nous allons tout de suite tester. Donc, vous savez déjà la manipulation. Je peux à me répéter, c'est juste un copier-coller. Et donc, on enregistre ça. Et on va actualiser notre page pour voir. Donc ici, on avait la police 3, 4, 5 et on peut également avoir ici la taille 7. La couleur de la police. Pour la couleur, je ne reviens pas sur les couleurs. Là, j'ai quelques exemples. Vous pourrez regarder dans la vidéo précédente comment est-ce qu'on forme la syntaxe de couleur. Ici, je vais juste montrer la démo sur le site pour voir ce que ça donne. On enregistre. Et on actualise. Voilà. Donc, nous avons le texte en lime, le texte en rouge et ainsi de suite. Vous pouvez faire le test avec tout le panel de couleurs que je vous avais montré avec les liens sur le site où vous pouvez retrouver en fait toutes les couleurs existantes et qui sont acceptées dans HTML. Ensuite, le style de la police. On utilise l'attribut fontFace pour définir le style de la police. Donc là, on a quelques exemples. Cependant, vous pouvez choisir n'importe quelle police, mais faites attention à ce que votre police soit installée et aussi que ça soit supporté par le navigateur parce que toutes les pages ne lisent pas toutes les polices. Donc, juste une petite précaution par rapport à ça. Donc là, on a les polices que je vous laisserai tester. Il suffit de copier ceci, de coller dans Visual Studio Code et vous aurez le résultat. Ensuite, on peut également personnaliser une première lettre d'un paragraphe, comme ceci, avec l'attribut font. On a le face, on a aussi notre style, on a notre couleur. Et derrière, on a le test. Qu'est-ce que ça donne ceci lorsqu'on veut le tester?
teste comme ça au hasard. On enregistre. Et on actualise. Là, on peut voir que le C a une autre forme, une autre couleur, parce qu'il a été personnalisé. Ensuite, pour terminer, on va regarder les liens. L'attribut href nomme la connexion à une autre page Internet. C'est en fait le lieu où l'utilisateur qui clique sur le lien sera redirigé. Les liens peuvent être internes, donc donnent accès à des lieux spécifiques de la page, locaux, donnent accès à d'autres pages du même domaine, ou globaux. Donc là, on va plutôt sur d'autres domaines en dehors du site. On utilise la balise A pour définir le début et la fin de la syntaxe d'un lien texte. Exemple, nous avons ici le A. Et ensuite, on a l'attribut href et seulement là-dedans, on met le lien. On utilise target blank pour rediriger la page dans une autre page du navigateur pour éviter en fait de perdre l'accès qu'on avait. Donc ça ouvre une nouvelle fenêtre. Regarde ce que ça donne comme exemple. Là, j'ai juste mis le lien de YouTube de la page NipPub. Et si on teste, on va déjà si je veux supprimer ça, voilà, j'enregistre et j'actualise. Il suffit donc de cliquer sur mon lien pour être redirigé sur dans une nouvelle fenêtre. Et ce qui permet cette redirection, c'est l'underscore blanc. Et on peut avoir plusieurs autres cibles. Par exemple, la cible underscore blanc, on a déjà vu ensemble, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Ou la cible underscore self, qui ouvre une page dans la même fenêtre. Parent ouvre une nouvelle page dans un cadre supérieur du lien. Top ouvre une nouvelle page dans le même navigateur, annulant les cadres. On va tester juste la dernière cible là, le top. Si on donne un exemple, l'encre est utilisée pour lier deux sections. Dans cet exemple, il faut avoir le texte et essayer de cliquer pour revenir au lien que nous avons défini. Qu'est-ce que je veux dire par là? Juste un exemple. J'ai mis à côté. Donc ici, j'ai mon top, j'ai mon href, l'attribut href qui me donne un lien. Et tout en bas, à la fin de ma page, après avoir mis beaucoup de texte, je dis que j'aimerais ici, avec ce top, retourner en haut de page. Donc là, on va voir sur le navigateur, ici par exemple, c'est tout le texte qu'on avait tout à l'heure. Il suffit que j'arrive en fin de page, que je clique sur Autre page et il me ramène tout de suite au début de la page. Donc ça, c'est le top.
Donc, je vous laisserai tester toutes les autres cibles qu'on a vues. Donc, au final, on a vu la cible blanc et la cible top. C'est à tester les autres. Voilà, c'est donc ici que s'achève cette petite vidéo. Je vous dis à très vite sur la chaîne Nipub pour d'autres astuces, d'autres vidéos. Surtout, restez connectés pour continuer l'aventure avec l'HTML, mais aussi revenez pour d'autres vidéos, d'autres tutoriels, d'autres astuces. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite surtout pas à partager, à laisser la mention j'aime, un petit pouce, ça fait toujours de beaux mots cœur. Et surtout, reste connecté. Vous dis à très vite. Ciao, ciao.